Bonjour à tous, écoutez, je suis tombé récemment sur un reportage à la télé. Alors bon, c'est moi je regarde pas les infos, mais mes parents regardent. Et sans faire exprès, j'ai découvert que apparemment quelqu'un, un certain Dylan, qui était aveugle, a retrouvé la vue. Vous en avez peut-être entendu parler. Ils en parlent hein, sur Google, donc on va prendre un article, par exemple, on va prendre France Info. Donc pour les vidéos, je vous laisserai regarder par vous-même, mais en gros, voilà, donc Dylan, 24 ans, il était aveugle depuis 12 ans, il a retrouvé la vue à 24 ans grâce à un morceau de dent. Donc en fait, c'est une opération de chirurgie très spécifique. Je crois que le reportage disait qu'il y avait seulement une dizaine de patients qui avaient bénéficié de cette opération très spéciale. Si on regarde cet article, il nous dit quoi, Dylan? Il nous dit, ça devient de plus en plus net, je commence à voir mon visage, c'est incroyable. Je me tire la langue, s'amuse-t-il? Voilà, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais un aveugle arrive à retrouver la vue, et on peut se poser des questions, on peut se dire, est-ce qu'en tant qu'acouphénique, on peut retrouver le silence? C'est fou de se dire qu'en tant qu'aveugle, on peut retrouver la vue, mais est-ce qu'un acouphénique pourrait retrouver le silence? Et donc Dylan, voilà, donc il avait eu apparemment il était frappé par le syndrome de Lyell, une réaction allergique qui attaque son corps, etc. Donc apparemment, voilà, une opération de 8 heures à partir d'un morceau de dent. En fait, ils ont pris une de ses dents. Bon, après, je sais pas ce qu'il a fait le chirurgien, il a fait toute une manipulation spéciale. À mon avis, ça doit coûter cher quand même, ce genre d'opération. Une canine de Dylan a été prélevée, puis creusée pour y insérer une sorte de verre de lunette. Pendant 3 mois, il a gardé cette prothèse sous l'œil pour qu'elle se vascularise et soit acceptée par le corps. Le professeur va ensuite la graffer à la place de l'œil brûlé. C'est du sur-mesure, les tissus vont vraiment se cicatriser autour et l'intégrer dans son œil, explique le médecin. La technique est délicate, voilà, seuls 10 patients en ont bénéficié en France. À mon avis, ça doit coûter très cher, mais je pense que quand tu es aveugle et que tu veux retrouver la vue, tu es prêt à mettre le prix. Pareil, si tu es acouphénique et que tu veux retrouver le silence, peu importe combien ça coûte, tu as envie de retrouver le silence, et c'est normal. Donc c'est cool, vraiment, c'est cool pour Dylan, hein, je pense que ça doit être quelque chose d'incroyable, hein, si on se met à sa place. D'avoir été aveugle pendant des années, d'avoir retrouvé la vue, c'est incroyable, incroyable. Soyons contents pour lui, ça doit être quelque chose d'incroyable. Et donc pour en revenir aux acouphènes, ben, je me suis dit, si un aveugle peut retrouver la vue, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire de nos jours, est-ce qu'en tant qu'acouphénique, on pourrait retrouver le silence? Et je me suis rendu compte, par exemple, en tant que... Si on devait pratiquer une chirurgie, je me rends compte en fait que c'est pratiquement impossible. Parce que si on regarde composition de l'oreille, alors pas l'orteil du coup, j'ai mis un T, oreille, est-ce qu'on peut avoir un espèce de schéma? Peut-être ça. On voit, regarder un petit peu la composition de l'oreille, on voit que c'est hyper, il y a plein de trucs, hein. Il y a le canal semi-circulaire, limaçon, nerf vestibulaire, nerf auditive. On voit que la composition est très, il y a beaucoup de trucs et tout. Une chirurgie me paraît extrêmement compliquée. Et puis même si, par exemple, un chirurgien devait triturer votre oreille, franchement, il pourrait endommager en fait votre oreille. Imaginez votre ouïe, elle est parfaite et vous avez des acouphènes. Vous faites une chirurgie, il pourrait même endommager votre oreille. Donc je pense, après je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je pense qu'une chirurgie de l'oreille, ça serait hyper risqué en fait. Ça pourrait abîmer l'oreille. Vous voyez bien que c'est hyper complexe. La trompe d'Eustache, le nerf auditif, vous voyez un petit peu la composition. Une chirurgie de ce genre me paraît extrêmement compliqué, d'autant plus qu'on peut avoir des acouphènes en ayant une ouïe parfaite, et c'est mon cas. Moi j'entends parfaitement bien, mais j'ai des acouphènes, parce qu'en fait les causes peuvent être aussi psychologiques, à cause du stress et tout. Comment vous voulez faire une chirurgie si vous entendez très bien et que les problèmes sont d'ordre psychologique? C'est vrai que c'est un peu triste, mais ne soyons pas découragés, comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, il y a des solutions que l'on peut appliquer et changer nos habitudes pour guérir des acouphènes. Si vous avez commencé un peu à regarder des vidéos, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Mais
sachez que notre corps humain est fascinant et que oui, il est possible de guérir des acouphènes en changeant nos habitudes. Surtout si en plus ils sont psychologiques. C'est tout simplement, il faut avoir de la positivité dans notre vie, changer nos habitudes, etc. Bon, pour en revenir au sujet, c'est vrai qu'une chirurgie me paraît extrêmement complexe. Après, si vous êtes chirurgien ou médecin, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Peut-être que je me trompe, mais moi, ça me paraît complexe. Hein, quand je regarde ce schéma de l'oreille, trompe de stage, tout ça, ça me paraît hyper risqué. Même si en plus le patient, il a une ouïe parfaite. Bref, ça me paraît risqué. Mais bon, voilà, j'avais envie de faire le parallèle avec ça, en sachant que voilà, de nos jours en France, on peut apparemment permettre à un aveugle de retrouver la vue, ce qui est incroyable. Moi, je trouve ça personnellement incroyable. Et que c'est vrai que quand on est acouphénique, peut-on retrouver le silence? Moi, j'ai envie de dire oui, mais je pense pas par la chirurgie. Mais en fait, c'est la difficulté de tout ça, c'est que ça va être en grande partie grâce à nous-mêmes. C'est ça le gros challenge. Et voilà, mais si vous êtes chirurgien ou médecin, j'aimerais bien avoir votre avis dessus dans les commentaires, ce que vous en pensez. On est d'accord que c'est impossible de faire une chirurgie quand on a des acouphènes, surtout si les problèmes sont d'ordre psychologique. Donc je finirai cette petite vidéo par rapport à cet article, c'est que déjà soyons contents pour Dylan. Voilà, c'est super pour lui, ça doit être vraiment incroyable. Et deuxièmement, il est possible de guérir des acouphènes, mais pas par chirurgie, mais parce que il y aura, de par nous-mêmes, il y aura une volonté. Il faudra changer nos habitudes, c'est difficile, je sais, mais on peut guérir de ça. Mais cela demande une grande force intérieure de changer des choses, d'avoir de la positivité dans notre vie, de changer des mauvaises habitudes, mais on peut y arriver. J'ai fait une vidéo précédemment d'une collègue de travail, je vous avais dit, ses acouphènes sont partis au bout d'1 an, alors que c'était dû au stress. Voilà, donc c'était une petite vidéo actualité, voilà, que j'avais envie de faire un petit peu le parallèle avec les acouphènes. Donc merci à vous, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et moi je vous dis à bientôt.